Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un petit exercice pour commencer à apprendre à développer des expressions quand il y a des racines carrées. On a appris déjà à simplifier, donc là on est sur l'étape un petit peu après, c'est-à-dire le développement. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, donc voici, j'ai mis le lien en PDF, le cours un petit peu sur racines carrées. Donc si vous cliquez, vous aurez ça. Vous n'avez qu'à cliquer après, j'ai mis ici sous chaque exercice le lien, il n'y a qu'à cliquer et ça envoie la vidéo directe. Donc pour ceux qui veulent travailler tout seul ou chercher un exercice comme ça sur une liste un petit peu plus longue. Donc voilà ce que je vous propose sur les racines carrées, c'est la feuille que j'en ai à mes élèves. Donc voilà, si ça peut vous servir, tant mieux. Donc là on est parti donc pour l'exercice. Ici dans la feuille c'est le numéro 13. Pour l'instant, ça pourra changer, mais là on est donc dans le développement. Alors pour développer, il y a une seule règle vraiment très très importante. Alors là, on ne va pas parler pour l'instant des identités remarquables, on va rester sur ce qu'on appelle la double distributivité. Seule règle ici, très importante, c'est que si on prend a et b supérieur ou égal à 0, eh bien la règle c'est que racine de a fois racine de b, eh bien ça fait racine de a fois b. Alors ça peut être très intéressant. Exemple, si on a racine de 3 fois racine de 5, ça fait racine de 15. D'accord? Alors ça n'occulte pas que si vous avez racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3. Donc au carré, et ça fait 3. Donc on va appliquer tout ça dans nos développements. Alors double distributivité, ça doit vous rappeler des choses. Et donc on va développer vraiment tranquillement, on n'est pas pressé. Donc ici on a racine de 5 plus 1 fois racine de 5 moins 7. D'accord? Alors, premier rappel sur la double distributivité. On prend le premier terme du premier facteur et on va le distribuer aux deux termes qui sont dans ici le deuxième facteur. Ça donne donc un premier produit, racine de 5 fois racine de 5. Racine de 5 fois racine de 5, on va écrire tout de suite racine de 5 au carré. Et racine de 5 au carré, vous savez, je viens de le dire pour racine de 3, eh bien, on va même pas écrire ça, racine de 5 au carré, on va tout de suite écrire 5. En seconde, il faut commencer à développer en gagnant des petites étapes. Ça, c'est donc ce produit-là. Le deuxième produit qu'on va faire, c'est racine de 5 fois moins 7. Le moins va avec le 7, donc on commence toujours par le moins. Et ensuite, on a racine de 5 fois 7. Alors attention, racine de 5 fois 7, on ne peut pas rentrer le 7 dans la racine. Alors, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas racine de 35 en tout cas. Par contre, on va l'écrire 7 fois racine de 5. Donc ici, on écrira moins 7 racine de 5. Alors attention, ce n'est que la moitié du travail, parce qu'après, on va développer le plus 1. Et on va faire pareil, on va le multiplier par racine de 5, puis par moins 7. Cela me donne donc plus 1 fois racine de 5, donc plus une fois racine de 5. Et dans la plupart des cas, bien évidemment, on n'écrit pas le 1, c'est-à-dire qu'on écrit tout de suite plus racine de 5. Si vous écrivez racine de 5 tout seul, c'est une fois racine de 5. Il nous reste le dernier, le quatrième produit, plus 1 fois moins 7. Ça fera donc moins 1 fois 7, 7. Voilà. Ça, c'est la première étape, c'est la double distributivité. Maintenant, on va réduire. Alors là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les racines carrées. On commence toujours par ajouter les termes qui ne contiennent pas de racines carrées. Donc là, on a 5 et on a moins 7. Donc ça fera 5 moins 7. Et après, on a moins 7 racine de 5 plus une racine de 5. Là, je vais bien mettre le 1. Et après, on va calculer. Donc, c'est des nombres relatifs. 5 moins 7, ça fait moins 2. Et là, on a donc deux objets qui sont des multiples de racine de 5. On en a moins 7 et plus 1. Eh bien, si on factorise des racines de 5, j'en ai moins 7 plus 1. D'accord? C'est-à-dire 1 moins 7. Et donc, 1 moins 7, ça fait moins 6 racines de 5. D'accord? Des racines de 5 ici. Si je les remets dans l'ordre, j'ai 1 plus racine de 1 fois racine de 5, moins 7 racines de 5. D'accord? Vous voyez bien? Et en factorisant, ça fait 1 moins 7 racine de 5. Donc des racines, j'en ai moins 6. Voilà. Donc, pourquoi c'est un petit peu plus compliqué qu'avec des x? Parce qu'avec des x, on a des x carrés, on a des x. Ici, on a quand même des termes assez particuliers, parce que les x carrés, ici, ça fait racine de 5 fois racine de 5. Donc, ça se transforme en 5. Donc, on a toujours un travail de réduction qui est important. Le b, donc c'est la même chose, il n'y a pas de choses à développer, sauf que dans les termes, ici, on a un coefficient en plus. Donc, on va faire très attention. Donc, je vais faire une première étape. On va la faire en dessous. On a donc 2 racines de 3 à faire. Je vais mettre quand même les petites flèches. On a ça
fois tout ça, d'accord? Et ensuite, on aura ça fois le moins 1. Donc le premier produit, on a 2 fois racine de 3 fois 3 racines de 3. Alors, pour faire ça, toujours, on fait d'abord le 2 fois 3. Comme si c'était 2x fois 3x. Donc on aura un 6. Et après, on a racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc ici, on a 6 fois 3. Il n'y a plus de racine carrée, comme tout à l'heure, quand on a fait racine de 5 fois racine de 5. Donc c'est assez étrange, hein. Le premier terme ici n'a pas de racine. Ensuite, 2 racines de 3 fois moins 1, donc d'abord le signe, moins. Et ensuite, 1 fois 2 racines de 3, donc ça fait 2 racines de 3. Et on continue la double distributivité. Ensuite, on va faire plus 2 fois ce terme, et ensuite plus 2 fois le moins 1. Donc 2 fois 3 racines de 3. Et bien on s'occupe du coefficient 2 fois 3. Ça fera donc plus 6. Et il n'y a qu'une seule racine, donc on la laisse. Il reste le quatrième terme, 2 fois moins 1. Ça fait moins 2. Et comme tout à l'heure, on a donc ici 3 fois 6, 18. On aura à faire 18 moins 2. Je mets le moins 2 devant. On peut changer l'ordre dans les sommes. Et ici, on aura donc 6 racines de 3 moins 2 racines de 3. Donc cette fois-ci, on aura 16. Mais là, on a quoi? Des racines de 3, j'en ai 6 ici et moins 2. J'en ai donc 6 moins 2. J'en ai donc plus 4. D'accord? Voilà. Et c'est une forme qui ressemble au résultat de la première, là, sauf qu'on a des racines de 3. Tout à l'heure, c'était des racines de 5. Le C, alors un petit peu différent parce que dans chaque facteur, je n'ai pas mis la même racine carrée. Donc ici, on a un 3 racines de 5 qui va être multiplié par 3 racines de 3 et ensuite par moins 4. Suivi d'un plus 4 qui sera multiplié par 3 racines de 3 et un plus 4 multiplié par moins 4. Et on va essayer de bien expliquer. Donc le premier produit, c'est le plus dur. 3 racines de 5 fois 3 racines de 3. On peut changer l'ordre. Tout ça, ce sont des facteurs. C'est comme si on avait écrit 3 fois racine de 5 fois 3 fois racine de 3. Donc je peux changer l'ordre. Les 3, je les mets devant. On a donc 3 fois 3 qui fait 9 fois racine de 5 fois racine de 3. Et d'après la propriété que je vous ai donnée au début, ça fera racine de 15. Voilà, on ne peut pas changer 15, c'est 3 fois 5, donc on le met dans sa racine. Et voilà le premier terme qu'on obtient en développant. Et on continue ensuite, donc 3 racines de 5 fois moins 4. Donc 3 racines de 5 fois moins 4. On commence d'abord par le moins 4. Donc le moins, ensuite les nombres, le 3, le 4 et racine de 5. Vous voyez, si on met l'ordre comme ça, on aura donc moins 3 fois 4, donc moins 12 racines de 5. Donc dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord le signe, ici un moins, ensuite les deux coefficients, 3 fois 4, 12, et la racine carrée. Le terme suivant est le même, du même type. On a donc plus 4 fois 3 racine de 3, on s'occupe du signe, donc c'est un plus. Ensuite, 4 fois 3, 12, et ensuite on a racine de 3. Le dernier terme, 4 fois moins 4, donc un moins, 4 fois 4, 16. Et là, contrairement au ABC, il n'y a quasiment plus rien à faire. On peut peut-être changer l'ordre si on a envie, mais vous ne pourrez jamais regrouper ensemble des racines de 15, des racines de 5 et des racines de 3. Donc là, on va laisser les choses comme elles sont. Voilà. On ne peut pas ajouter, c'est comme des objets différents, comme si on avait des x et des y. On ne peut pas ajouter, par exemple, 12x et 12y. Ça ne fait pas 12xy, par exemple. Si on a 9x et 12z, on ne peut pas non plus ajouter. Le dernier, qui est un mélange un peu de tout, donc on met toujours le double distributivité, on aura donc ce produit, puis cette racine de 2 fois plus 5, et ensuite plus 4 racines de 3 fois 7 racines de 5, et pour finir, 4 racines de 3 fois 5. Et là, on va essayer de le faire directement pour montrer que ça se fait assez facilement. Alors 7 racines de 2 fois 7 racines de 5. On a donc déjà 7 fois 7, 49. Racine de 2 fois racine de 5, d'après la propriété, ça fait racine de 10. Ensuite, 7 racine de 2 fois 5. On commence par le signe, donc il y a un plus. 7 et 5, 7 fois 5, 35. Et on n'a qu'une seule racine, on la réécrit. On a déjà fait les deux premiers termes. Ensuite, on s'occupe du 4 racine de 3, le signe. Donc on n'a qu'un plus. Ici, 4 fois 7, 4 fois 7, 28. Et on a racine de 3 et racine de 5. Racine de 3 fois racine de 5, d'après la propriété, ça fait racine de 3 fois 5, donc racine de 15. Il nous reste le dernier terme. Donc les signes, plus fois plus, plus. 4 fois 5, 20,
fois la seule racine, c'est la racine de 3. Et comme tout à l'heure, eh bien, vous voyez, chacun de ces termes donc, hein, est en fait avec une racine carrée différente. On ne peut donc rien regrouper. Donc là, c'est pas très pratique comme résultat parce qu'on doit s'arrêter là. Voilà donc vraiment les bases du développement avec des racines carrées. On va avoir un petit peu plus loin eh bien, donc, les développements avec des identités remarquables. Ça, c'est plus intéressant et plus utile, on va dire, parce que ça intervient plus souvent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous a permis un petit peu d'avancer sur ce chapitre très important des racines carrées.